Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Real 2, Bilbao 0. On est là, on va débriefer tout ce qu'il y avait à débriefer dans ce match. Je pense qu'il y avait plein de bonnes choses, mais avant ça, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner. Les fans du Barça, vous pouvez même vous désabonner si vous voulez, parce que vous n'allez pas voir beaucoup de vidéos sur le Barça. Beaucoup de vidéos sur le Barça sur la chaîne. Maintenant, ne vous inquiétez pas, je pense que vous avez un match contre United qui vient bientôt. Match qui sera d'ailleurs très intéressant. Donc, on va regarder Barça United, on va débriefer tout ça ici sur la chaîne. On va parler des bonnes choses si le Barça fait les bonnes choses en espérant qu'il perde. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler du match du Real contre Bilbao. Bon, le match contre Bilbao, c'est vrai que ce n'est que fini 2-0. C'est vrai qu'on a marqué le deuxième but dans les dernières minutes. On a été beaucoup dominé. On a aussi dominé par moments. Mais moi, je pense vraiment que c'était un bon match. Je pense que, vu comment on joue depuis la reprise, c'est un bon match pour se remettre en forme, surtout contre une équipe de Bilbao à San Mamés, une équipe de Bilbao qui n'est pas toujours facile à prendre, qui n'est pas toujours facile à jouer. Et on est arrivé à San Mamés. Bon, moi, avant, j'étais un peu inquiet, surtout après la vidéo de la semaine passée. J'étais inquiet parce que on s'est fait manger au Classico contre le Barça. Un Barça qui n'était pas spécialement fort non plus. Ils enchaînent juste les victoires, mais ils n'étaient pas spécialement forts. Et comme par hasard, c'est nous qui leur avons donné la confiance dont ils avaient besoin pour continuer d'avancer dans la Ligue. Mais c'est pas grave. Le Barça nous a tapé, mais en semaine, on a eu le match de Copa. Le match de Copa contre Villarreal où on n'a pas, encore une fois, on n'a pas fait une première mi-temps excellente, on n'a pas fait une bonne première mi-temps, même peut-être une bonne 60 premières minutes, les 60 premières minutes, on n'a rien joué, mais après on s'est réveillé. Heureusement pour nous, on a pu marquer les 3 buts qu'il fallait, vu qu'ils nous menaient 2-0 à la mi-temps, donc on a pu marquer les 3 buts qu'il fallait pour aller gagner ce match-là, ce qui m'a fait très plaisir. J'aurais aimé filmer une vidéo dessus, mais malheureusement, je n'avais pas prévu de filmer ce jour-là, et puis j'étais très fatigué. Maintenant, on arrive le week-end, match contre Bilbao. Et là, je me dis que bon, on a fait un bon match en semaine contre Villarreal. Mais le problème, c'est est-ce qu'on peut suivre ça? Parce que faire un bon match, c'est rien. Les remontadas, on fait ça tout le temps. C'est rien. Pour moi, les remontadas, c'est toujours aussi spécial, mais c'est rien. Mais maintenant, arriver contre Bilbao, sachant que le Barça vient juste de gagner, on a 6 points de retard avec un match de retard sur eux et on doit absolument gagner ce match-ci. Alors, l'entame du match, ils nous ont dominés, on s'y attendait parce que cette temps-ci, on n'est pas le Real qui garde le ballon, qui gère les matchs comme avant. Mais c'est pas grave, ils nous ont dominés, mais ils n'ont pas pu marquer. Et on a fini par marquer le premier but de Benzema qui était d'ailleurs... le premier but de Benzema a été magnifique, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais même pas arrêter de faire comme si je faisais un reportage. Le premier but de Benzema était magnifique parce que si vous regardez le but là sur la remise d'Asensio, disons que je suis Benzema. Vous êtes là, vous êtes peut-être dans mon camp, vous êtes là comme ça, on se regarde, les goals sont derrière moi. Et le ballon revient comme ça, lui regarde derrière, il doit se retourner. Bon, je vais prendre ça comme ça, voici les goals, voilà mes goals. Le ballon va comme ça, il doit se retourner à un angle pratiquement comme ça pour faire une reprise de volée, pour remettre le ballon de l'autre côté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il faut être fort pour faire ça, parce qu'on peut voir ça, on dit oui, c'est juste une reprise de volée, mais l'angle de son corps, l'ajustement, le positionnement du pied d'appui pour pouvoir remettre le ballon là au deuxième poteau. But magnifique de Benzema. Je pense que petit à petit, il est en train de reprendre sa forme d'avant, de la saison passée, parce que avant la Coupe du Monde, ce n'était pas ça. En plus, il n'a pas pu jouer à la Coupe du Monde, ce qui est en fin de compte une bonne chose parce qu'il a eu un mois pour se reposer. Donc, but magnifique de Benzema, ça fait plaisir de le voir marquer, que ce ne soit pas sur les pénaltys et sur les fausses actions là où on tire, on pousse, après il vient, il met dans les goals. Ce sont toujours les buts, mais ça fait plaisir de le voir sortir son talent comme ça, pouvoir nous mettre un but, on va dire, à la Benzema, parce que quand Benzema marque un beau but, on enlève le chapeau. Donc, très beau but de Benzema. Maintenant, on a géré notre match, ils ont eu leurs actions. Et j'ai remarqué qu'il y a une action qu'ils essayaient de répéter encore et encore et qui nous avait déjà marqué auparavant, mais le facteur là maintenant, c'est qu'il n'y avait pas Aduriz parce que Aduriz avant, c'était un très bon joueur de la tête. Donc, si on met Ramos, Ronaldo, disons, il y a encore quelques grands joueurs de tête. On va mettre Van Dijk, tout ça, tous les grands joueurs de tête. Là, je mets Ronaldo, puis je mets Aduriz à son prime parce que Aduriz, c'était un danger aérien. Maintenant, ils n'ont pas Aduriz, ce qui fait qu'ils sont moins dangereux en l'air. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas marquer, mais ils sont moins dangereux. Et ils ont continué d'essayer le centre au coin de la surface, là, le centre rentrant pour dévier ça au deuxième poteau, parce qu'ils ont pu marquer peut-être 2 fois sur les 3 dernières années avec. Donc je comprends que c'était une tactique dans leur book, mais heureusement pour nous, Courtois a été solide comme d'habitude, Courtois qui est toujours solide. Et c'est là un match comme ça qu'on voit que quand la défense est solide, Courtois n'encaisse pas.
Parce que je peux vous dire que Rudiger a fait plus de 10 dégagements sur le match d'hier, peut-être 6 tacles. Il a fait un match excellent. Si moi je dois lui donner une note de match, je lui donne 9 sur 10, juste parce qu'on n'a pas encaissé aussi derrière ça. Parce que généralement, quand Courtois fait ses arrêts, il y a toujours une erreur défensive là où on l'expose à une situation vraiment à laquelle il ne doit pas être exposé. C'est ça qui fait qu'on encaisse en fin de compte. Parce que Courtois, c'est un gars qui nous rassure toujours, il gère toujours. Et sur le match d'hier, il a fait 2 arrêts, notamment l'arrêt sur la tête de Paredes, qui est parti au deuxième poteau, il a sorti. Et l'arrêt sur le but de Bilbao qui a été refusé. Là, je ne sais pas si vous avez vu. Là où il y a 2 déviations et la concentration qu'il faut pour pouvoir quand même sauver le ballon après 2 déviations. De toute façon, il faut avoir les réflexes. De toute façon, il faut être bon. Courtois, c'est un gardien qui est au-dessus de la classe. Hier encore, il nous a montré ça. Et c'est très encourageant maintenant pour la suite. Bon, défensivement, Rudiger qui joue très bien avec Militao, les deux se comprennent, les deux vont bien. Reste à voir quand Alaba va revenir, ce que Ancelotti va décider de faire. Bon, on a le choix, on a les joueurs. Ce ne sont pas les joueurs qui manquent, malheureusement, ils sont blessés, donc on ne peut pas exploiter notre effectif au maximum. Mais avec ce qu'on a, on a quand même pu faire de très bonnes choses. Bon, je quitte de la défense, je passe vers l'attaque. Enfin, l'attaque et le milieu. Bon, on avait au milieu Ceballos, Camavinga et Valverde. Et en attaque, on avait Asensio, Vinicius et Benzema en pointe. Et la formation, cela, j'ai beaucoup aimé la formation. Cela, pourquoi? Bon, premièrement, finissons avec Camavinga. Match excellent, rien à redire. Je pense que c'est peut-être son meilleur match en tant que titulaire depuis qu'il est au Real. Pour moi, en tout cas, c'est son meilleur match en tant que titulaire. Parce que ce soit dans la récupération, dans la relance, dans la conservation, ces petits gestes passaient. Il mettait le corps, il était solide sur ses pieds. Donc, tout marchait pour Camavinga hier. C'était vraiment plaisant, en fait, parce que c'était la semaine passée qu'on parlait de, je pense, je ne sais plus quel club en Angleterre, peut-être Arsenal qui voulait prendre Camavinga en prêt. Chose qui ne m'a pas plu parce que les équipes comme Arsenal, c'est une équipe qui est en train de construire sur les petits joueurs là. Et maintenant, ils ont déjà une très bonne dynamique. Ils sont premiers d'ailleurs. Malheureusement, il n'a pas pu débriefer le match là, mais prochainement, je vous promets, je vais rester éveillé, je vais regarder le match. Hier, c'est seulement que je me suis endormi. Mais bon, Arsenal qui voulait Camavinga, moi, ça ne m'a pas plu parce que Camavinga, c'est un bon remplaçant. J'ai dit ici l'autre jour qu'il n'est pas si excellent en tant que milieu. Mais Camavinga, c'est un bon remplaçant. Et hier, on l'a mis en titulaire, sachant qu'il avait déjà fait un bon match contre Villarreal. On l'a mis en titulaire, mais cette fois-ci, on n'a pas mis Kroos à côté, on a mis Ceballos et on a mis Valverde. Bon, la configuration aussi, moi, je dis que je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand il n'y a pas Kroos à côté, parce que quand on attaque avec Kroos, Ferland Mendy monte et Kroos descend un peu entre le poste de Ferland Mendy et le poste de Rudiger, mais un peu plus en avant. C'est là que Kroos joue généralement quand on est en attaque. Mais sur le match d'hier, sachant qu'il y a un Dani Ceballos qui aime beaucoup monter, Dani Ceballos qui est très technique, parce que je pense qu'il est beaucoup plus technique que Kroos. Certes, Kroos, c'est la précision, c'est la façon allemande de lui. Quand il fait son truc, c'est avec 100% de réussite. Dani Ceballos, c'est l'Espagnol qui essaie de jouer des petits tiki-taka comme il peut. Il fait les petits piqués dans le milieu du stade et ça réussit. Donc, moi, j'apprécie beaucoup le jeu de Ceballos. Bon, maintenant, hier, on avait Camavinga qui était derrière. Et il avait la latitude de pouvoir gérer tous les 6 là lui-même. Parce qu'il a joué 6. Camavinga qui a dit à la télé qu'il est plus à l'aise en tant que 6. On l'a mis là-bas. On a mis un Ceballos qui avance un peu plus. Et Valverde et Asensio, parfois Asensio permettait en 10, Valverde allait sur le côté. Parfois Valverde donnait les coups par devant. Donc il y avait un bon équilibre dans l'équipe. Parce que si, déjà sans Valverde, on ne peut pas jouer. Mais si Ceballos est là, j'ai l'impression que si Kroos est à la place de Ceballos, j'ai l'impression que il vient un peu trop à côté de Camavinga. Et Camavinga, il a tendance à un peu trop se reposer sur Kroos. C'est-à-dire, quand il sait que s'il fait quelque chose de mal, Toni Kroos est là, il lui envoie la passe, Kroos va trouver la solution. Ou bien Kroos, peut-être que Kroos, il occupe un peu trop d'espace pour Camavinga, je ne sais pas, je ne dis pas que Kroos dérange ou quoi que ce soit. Mais sur le match d'hier, avec Ceballos, Valverde et Asensio, Camavinga qui a sorti son A1, il a sorti son meilleur match peut-être depuis qu'il est au Real, il a sorti un très bon match, donc pour ça je suis fier de Camavinga. Maintenant, Ceballos, je vous ai dit, il a fait un très bon match hier. Et il est plus à l'aise dans les petites combinaisons. Là, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais c'est avec les matchs comme celui d'hier qu'on lui donne plus de temps de jeu. Parce que c'est pas en entrant 10 minutes, 15 minutes à la fin du match, en ne rien jouant qu'il va avoir du temps de jeu. Il est entré mercredi ou jeudi en Coupe du Roi. Il est entré jeudi.
Il a fait, je pense, une passe, un but, ce qui est très bon pour lui. Il est entré, il a commencé hier, fait un très bon match, match solide. Il a joué comme il devait jouer et puis il nous a mené vers la victoire. Maintenant, Vinicius, j'ai beaucoup aimé le match de Vinicius hier, même comme il n'a pas fait de but, de passe, mais Vinicius, il a tendance à beaucoup plus couper vers l'intérieur. Je ne sais pas si c'était les consignes sur le match d'hier, mais sur le côté, ça ne passait pas. Mais quand il coupait vers l'intérieur, il réussissait à trouver la passe. Parce que quand il coupe vers l'intérieur, il attire beaucoup plus les défenseurs de l'autre côté. Ce qui fait que si c'est Nacho qui est de ce côté-là, il va pouvoir déborder et puis avoir un bon ballon Valverde. Donc, Vinicius qui fait un bon match. Vinicius, j'ai beaucoup apprécié son match. Maintenant, le Real, collectivement, ce n'est toujours pas ça. On n'est toujours pas au top. On n'arrive toujours pas à entrer dans un match posément et à gérer le match peut-être jusqu'à la 60e minute, là où on mène déjà 2-0 ou 2-1. Et là, on se contente de chercher le troisième but. Non, c'est toujours, on marque un but ou bien on encaisse un but. Le match devient tendu. L'autre équipe nous domine. On a une situation, un jam. Mais sur le match d'hier, on était assez posé. On ne s'est pas beaucoup mis en danger, à part quand, en deuxième mi-temps, quand les gars ont essayé de marquer en fin de match, mais on ne s'est pas beaucoup mis en danger. J'ai beaucoup aimé cette performance et puis c'est promettant pour le futur parce que si on commençait mal le mois de janvier, là, on allait perdre et la Super Coupe et la Ligue assurément parce que le Barça était déjà à 6 points. Si on faisait nul hier, le Barça allait être à 5 points ou un truc comme ça, on n'allait pas s'en sortir. Et la Liga, et la Coupe du Roi que j'ai envie qu'on gagne parce qu'on n'a pas gagné ça depuis 2013 avec le but de Bale et tout et tout. Donc j'ai envie qu'on gagne aussi la Coupe hein, et surtout la Ligue des Champions qui va reprendre quelques temps en février là. Parce que si on ne fait pas un bon match de janvier, on a tout perdu. Arriver en Ligue des Champions, c'est vrai qu'on y croit toujours, mais ça devient chaud. Ça devient un peu chaud. Donc le Real qui nous a vraiment fait plaisir hier, nous en tant que fans du Real, on est contents. On continue de pourchasser le Barça en sachant qu'au Classico Retour, on va les taper. Et maintenant, on attend le match contre... Je pense qu'on a Atlético en Coupe du Roi. Donc, le match là, je vais tout faire pour débriefer ça, même comme ça ne passe pas à la télé. Et puis, il y a aussi ça comme facteur. Les matchs, mon père décide de ne pas payer les chaînes Canal pour une raison. Donc, je dois me battre ici, là, sur mon moniteur pour pouvoir regarder les matchs en ligne qui bug, franchement. Donc, je vais me battre pour regarder le match de Coupe du Roi contre Atlético. Si ça passe à la télé, je vais peut-être aller regarder ça quelque part pour pouvoir me concentrer sur le match. Et puis... On se reprend, le prochain match c'est quand là, on est jeudi, on se reprend jeudi pour le match contre Atlético. On est ensemble. Ah.